Madame la maire, depuis la précédente mandature et lors de votre mandature, régulièrement et petitement, vous avez augmenté vos budgets et votre dette. Plusieurs fois, mes collègues des Républicains et moi-même, et puis le président du groupe, vous avons mis en garde sur les risques que va aller provoquer la baisse de la dotation de la DGF. On vous avait mis en garde également sur les risques que faisait peser l'augmentation de la péréquation et également sur la diminution des droits de mutation. Il s'est trouvé que les droits de mutation ont régulièrement augmenté, mais par contre, la baisse de la DGF et l'augmentation de la péréquation a fait que chaque année, depuis que vous êtes là, il y a un trou de 400 millions d'euros. Ce débat d'orientation budgétaire offre une source de satisfaction inédite, bien qu'elle ne soit pas de votre fait. Après un effort financier de 11 milliards d'euros, demandé aux collectivités territoriales entre 2014 et 2017, se traduisant par des baisses drastiques de dotation globale de fonctionnement, voilà, et ce qui est une bonne chose, que l'État s'engage à ne plus geler ces dotations, mais au contraire à responsabiliser les acteurs locaux en leur proposant une trajectoire d'économie pluriannuelle. On ne peut pas demander mieux. Ce pacte de confiance, articulé autour de deux objectifs d'encadrement des dépenses de fonctionnement et de limitation de l'endettement, permet ainsi à Paris de ne plus subir une diminution de ressources décidée à l'échelon central et décorrélée des enjeux locaux. En définissant un taux moyen maximal d'évolution des dépenses de fonctionnement à plus 1,2% par an, tel que prévu dans l'article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques, et en fixant un ratio de capacité de désendettement probablement compris entre 11 et 13 ans pour Paris, l'État, et ce qui est normal, exige deux gages de soutenabilité de la dépense publique. Que demander ? La problématique principale, et on l'a vu dans votre intervention, Madame la maire, pour Paris réside dans sa capacité de respecter les termes de l'article 24 du projet de loi précité. Paris sera-t-elle amenée à modifier sa trajectoire de dette, tandis que le ratio de désendettement de la collectivité connaît des variations comprises entre 9 ans en 2016 et 15 ans en 2015, sans compter que d'ici 2020, en conservant une épargne brute de 500 millions d'euros, le ratio de désendettement de la collectivité, avec un encours de la dette de 8 milliards, serait de 16 ans, soit bien au-dessus de la cible tolérée. Paris se rangera-t-elle à la sagesse budgétaire, pour une fois, en revoyant à la baisse son rythme d'exécution des dépenses réelles d'investissement qui atteindront 1,6 milliard en 2018 ? Cessera-t-elle de recourir à la martingale des loyers capitalisés, dûment rapatriés en section de fonctionnement, à la faveur d'un décret ministériel prudemment démondé le 11 avril dernier et n'ayant pour autre but que de gonfler artificiellement une épargne brute, prétendument dynamique, mais assurément éculée. Déjà, votre formule magique s'essouffle et la caisse à double fond se perce, tandis que votre recette de loyer capitalisé est inférieure de 60 millions à celle inscrite en 2017. Vos talents de prestidigitation sont néanmoins à leur apogée, M. Bargeton qui a fait tout ça, et le trou budgétaire de 400 millions s'est métamorphosé en piège budgétaire, en véritable trou de loup qui se cache sous les branchages et brindilles tapissant sa surface. Ce camouflage audacieux, vous le devez aux 225 millions de loyers capitalisés et aux 350 millions attendus au titre de la réforme des droits de stationnement qui devrait connaître une hausse de 220 millions cette année. Votre budget, Madame la maire, requiert le maniement effréné de la pompe à finances et repose principalement sur de nouvelles taxes, hausses tarifaires et subterfuges fiscaux. Réforme des droits de stationnement qui entre en vigueur au 1er janvier 2018, revalorisation de la taxe de séjour et autres modalités d'augmentation actuellement en débat dans le cadre de l'examen du PLF 2018, création d'une nouvelle taxe sur la mobilisation des logements sous-occupés en zone tendue. D'autres subtilités fiscales semblent vous inspirer,
telles que la création d'une part départementale de la taxe d'aménagement. Certes adoptée fin novembre 2017, instaurée depuis 2018, cette imposition ne produira aucun effet financier sur les exercices budgétaires 2018, mais rapportera 3,5 millions d'euros en année pleine. Les économies, en revanche, vous préférez les passer sous silence? Est-ce que parce que les principales d'entre elles ont trait aux agents de la ville? Ces omissions et l'absence de présentation d'un plan d'économie structurelle rendent ce rapport d'orientation et la trajectoire budgétaire de la collectivité assez peu lisibles. L'objectif de transparence n'y est pas, la sincérité est feinte et la colère n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle nous attendons, Madame la maire, un état détaillé et une perspective pluriannuelle d'évolution de la dette parisienne. Je vous remercie.